On est sur cette série et ce chant introduit très très bien mon propos ce soir. C'est l'amour de Dieu. Vraiment l'amour de Dieu. La réconciliation. Il nous poursuit, il nous ramène à lui. La Bible nous dit même qu'il nous attire à lui par des cordages d'amour. Et il nous poursuit. Il y a une passion dans le cœur de Dieu pour nous avoir à lui, pour nous réconcilier. C'est notre thème en ce moment, la réconciliation dans toutes ses dimensions. Et alors, on a déjà eu l'occasion d'entendre le pasteur Jean-Marc Potenti, le pasteur Philippe Jaurès, déjà dans cette thématique d'une manière et d'une autre. Et ici, je voudrais lire ce texte qui nous dit « Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même, tant les choses qui sont dans le ciel comme sur la terre. » Faire la paix, absolument faire la paix. Non seulement lui avec nous, mais il y a une étreinte du cœur de Dieu qui veut que nous fassions la paix avec nous-mêmes. Il y a une étreinte du cœur de Dieu qu'il annonce la paix, que la paix porte ses fruits dans les relations les uns avec les autres. Et enfin, il y a quelque chose qui doit se dire à l'extérieur, mais aussi prendre conscience que la création que Dieu nous a donnée doit aussi connaître la paix. Et ce texte de base, je ne sais pas s'il y a moyen, je crois que vous ne le lisez pas bien, c'est Colossiens 1, verset 20. Et je voudrais vraiment que, ensemble, on puisse confesser ce texte de Colossiens 1, 20. C'est le texte de base de notre série. Et je crois vraiment qu'il y a un rendez-vous de Dieu pour nous, tous, en tant qu'assemblée, mais en même temps pour nos vies personnelles. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le dire et vous allez le répéter, parce que je crois que ce n'est pas suffisamment lisible ici. Maintenant, oui? Oh, génial. Super. On le dit ensemble? Il a voulu, par lui, donc il s'agit de Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. On le redit une fois, s'il vous plaît? Avec foi, hein? C'est une déclaration, nous le proclamons ce que Jésus a fait. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ça, c'est le projet du cœur de Dieu. Pourquoi nous faisons cette série Réconciliation? C'est parce que nous avons besoin de comprendre que le projet de Dieu, c'est la réconciliation totale. Merci beaucoup. Et ça ne concerne pas que lui et nous. Ça concerne absolument tout. Ça dépasse notre compréhension. Et parce qu'on va s'élargir à cela et comprendre que Dieu commence par nous, il veut que la paix. Mon sujet ce soir, c'est se réconcilier avec soi-même. L'œuvre de Jésus nous conduit à être réconciliés avec nous-mêmes. Et tant que ça c'est pas fait, tant que nous-mêmes nous n'aurons pas rencontré Dieu, et puis nous nous sommes trouvés nous-mêmes, et puis nous avons fait la paix avec nous-mêmes, notre histoire, notre passé, ce que nous avons vécu, être libre même de nos faiblesses, s'accepter, s'aimer. Ça c'est la paix avec nous-mêmes. Parce que si je ne suis pas un bon compagnon pour moi-même, je ne peux pas être un bon compagnon pour les autres. Si je ne suis pas en paix avec moi-même, je ne peux pas être en paix avec les autres. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que quand cette œuvre est faite, il nous forme pour être des ambassadeurs de réconciliation. La Bible nous dit dans Corinthiens, il fait de nous des ambassadeurs avec ce message. Soyez réconciliés avec Dieu. Parce que nous l'avons vécu, nous pouvons annoncer, nous pouvons proclamer avec autorité le message de réconciliation. Le Père a voulu par Jésus tout réconcilier avec, tout ramener. Il nous poursuit, comme on vient de le chanter dans l'adoration. Mais il veut le faire avec nous, mais il veut le faire avec le ciel. Il veut le faire avec la terre. L'œuvre de Jésus a un impact dans le ciel, a un impact sur la terre, dans nos vies, dans nos relations, mais aussi envers la création. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans un jardin et puis il lui a demandé de garder, de cultiver ce jardin. Et aujourd'hui encore, cette terre est un jardin pour Dieu. Et il veut que la puissance de réconciliation se manifeste aussi pour la création. Et la Bible nous dit que la création soupire, elle attend
Le moment où Jésus va revenir et où elle-même va vivre une sorte de réconciliation. Elle va être régénérée, transformée et retrouver son état d'origine. Elle attend le moment de la libération pour elle-même être dégagée, vivre en harmonie. Et dans cette série, je vais proposer, parce que on va prêcher sur ces 4 dimensions. La réconciliation avec Dieu, la réconciliation avec soi-même, la réconciliation avec les autres et la réconciliation avec la création. Et pour la création, on est en train de travailler, et c'est aussi Fanny qui le fait avec Toan, qui prépare une prédication là-dessus. Nous allons planter des arbres. Pour dire quoi? C'est Luther qui a dit, si jamais on m'annonçait que Jésus revient demain, je planterai un pommier. Et si on parle de réconciliation, nous sommes concernés par cette création. Et puis planter un arbre en tant qu'Église, en tant qu'individu, planter un arbre, c'est de dire, je prends soin de cette création qui est en souffrance. Et il y a des zones de notre planète où il y a de la déforestation. Et puis parce qu'on va poser des actes, c'est symbolique. Mais pour dire, on est concerné par la création que Dieu nous a donnée. Et pour chacun des points, on va s'arrêter et laisser Dieu agir dans nos cœurs. Alors du coup, pourquoi on parle de réconciliation? D'où vient le besoin de réconciliation? Il a existé dans la création un temps où Dieu était en harmonie absolument avec l'homme, Adam et Ève. Il allait les visiter le soir et puis il passait un moment de communion. Tant qu'ils n'avaient pas désobéi, il y avait une harmonie. Il y avait ce qu'on appelle le shalom, la paix. La paix qui concerne absolument tout. C'est pas juste la relation de Dieu avec l'homme, mais l'homme avec lui-même était en paix, il était réconcilié avec lui-même. Il n'y avait pas de lutte, il n'y avait pas de complexe, il n'y avait pas de honte, il n'y avait pas de culpabilité. Il était en paix avec lui-même. Et Adam et Ève étaient en paix entre eux. Il y avait une harmonie dans leur communication, leur sexualité. Il y avait le shalom de Dieu, il y avait la paix de Dieu. Et c'était la présence de Dieu venait imprégner absolument tout. Il y avait rien de brisé. Et pareil, la relation de l'homme avec la création était en paix. L'homme en prenait soin et la création le lui rendait bien. Avant la chute, avant la désobéissance, avant la rébellion, c'était la paix et l'harmonie. Au moment de la chute, ça n'a pas touché que la relation avec Dieu. Bien sûr, il y a quelque chose qui a été brisé de notre relation avec Dieu. Mais il y a quelque chose qui a été brisé en nous. L'harmonie a cessé en nous. Le chaos est arrivé en nous. C'est pourquoi, non seulement on a besoin d'être réconcilié avec Dieu, mais nous devons apprendre à rentrer dans un processus où nous allons nous réconcilier, retrouver une harmonie, une paix personnelle, intérieure, où nous devenons un bon compagnon pour nous-mêmes. Nous prenons du plaisir à être seuls avec nous-mêmes. Cette paix, elle est indispensable pour avoir un impact à l'extérieur. La désobéissance a brisé cette harmonie. Pareil dans la relation avec la création, parce que Dieu a dit à ce moment-là, mais cette terre, elle sera dure, elle sera maudite à cause de ta désobéissance. Et du coup, ce sera dur de la cultiver. Il y aura des ronces. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Du coup, le dysfonctionnement ou le manque d'harmonie est arrivé dans la relation à Dieu et dans ces 4 dimensions. Dans la relation personnelle, l'un, l'autre, ils ont commencé à s'accuser en disant « c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a donné ». Il y a la marque de suite d'un besoin d'harmonie. Tout se brise. Et Jésus, quand il vient absolument, comme il vient de le lire, le but, c'est de ramener cette harmonie, cette paix absolument dans toutes les dimensions. Et nous devons le comprendre, le saisir, et du coup, l'accueillir en nous pour être en capacité de porter ce message de réconciliation. Donc on va lire Éphésiens 2, le verset 16, qui nous dit ça, ce que Jésus a fait. En mourant sur la croix, il a réuni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps et il les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Jésus a réconcilié les Juifs et les non-Juifs. Ça, c'était pour parler de l'Église, qui allait être composée de gens de toutes nations. Mais l'œuvre de Jésus, non seulement ça nous réconcilie les uns et les autres, juifs et non-juifs, mais ça nous réconcilie avec Dieu. Il a brisé la haine. Il y a une haine qui s'est établie, une sorte de colère qui s'est établie entre nous, vers Dieu et Dieu envers nous. Quelque chose qui nous séparait de lui. Il est venu briser la haine. Et il y a une haine qui peut venir au-dedans de nous pour nous-mêmes. Vous savez qu'il y a des gens qui ont pour eux-mêmes de la haine.
Et Jésus, par son œuvre, est venu briser cette haine, faire une œuvre de restauration telle qu'on puisse transformer cette haine en amour, nous aimer nous-mêmes pour être en capacité d'être réconciliés, d'être en paix. Il est venu annoncer cette paix en direction de Dieu, en direction même aussi de la création. Cette création qui souffre en ce moment et qui continue de s'ouvrir va entendre par des croyants, mais aussi par l'œuvre de Jésus, que la haine qui s'est établi entre, a été renversé, a été brisé. Il a détruit la haine et a amené la paix. Alors pour parler ce soir de réconciliation avec nous-mêmes, je vais dire que les 4 sous-thèmes, vous l'aurez compris, et plusieurs prédications auront lieu jusqu'en juin, jusqu'au baptême. Juste mets-nous les 4 sous-thèmes, se réconcilier avec soi-même, c'est ce que je commence ce soir, se réconcilier avec Dieu, se réconcilier avec les autres et se réconcilier avec la création. C'est l'objectif qu'on est en train de se fixer et puis qu'on s'attend de voir. Maintenant, parlons de l'exemple du fils prodigue qui lui-même a vécu une réconciliation avec lui-même. La Bible nous dit, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, c'est un jeune homme qui a demandé son héritage et il est parti, il a brisé le cœur de son père. Il avait un frère dont il s'est séparé aussi, puis il a mené une joyeuse vie. Et puis il a tout dépensé, il se retrouve dans une situation, de chaos. Son cœur est brisé, il ne se reconnaît plus. Et puis il vit un moment où il se connecte avec lui-même. Et le texte dit, il se met à réfléchir et il rentre en lui-même. C'est une expression métaphorique, mais ce serait intéressant de juste vous représenter que vous rentrez en vous-même. C'est-à-dire, vous prenez un moment, vous analysez ce que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez même aller visiter votre passé, les choses douloureuses que vous avez vécues. Et puis, avec Dieu, cheminer, et puis décider de vous réconcilier. Avant de retourner vers son Père, il rentre en lui-même. Et ce soir, ce que je vais vous proposer à la fin de la prédication, c'est de venir à la croix, de venir à Jésus, de venir à l'œuvre de Christ à la croix, où il a absolument tout réconcilié avec le Père, avec nous-mêmes, et de dire, je rentre en moi-même. Je laisse le Saint-Esprit m'aider à rentrer en moi-même, et de considérer la situation que je vis maintenant, mais peut-être de considérer aussi que Jésus a besoin de nous annoncer l'Évangile dans les profondeurs de nos cœurs. Il rentre en lui-même, ce texte dit, et il dit, mais combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Avant de se réconcilier avec son père, il rentre en lui-même et il considère son état. Je veux parler même à des croyants ou même des non-croyants, des personnes qui sont en recherche, pour dire que quand Jésus vient nous annoncer la bonne nouvelle, ça ne s'adresse pas juste à notre situation immédiate, ça ne s'adresse pas juste à notre tête, mais ça s'adresse absolument à toute notre vie. Notre passé, il s'adresse à notre passé, il s'adresse à notre présent, il s'adresse à notre futur. Et Jésus vient pour pas juste annoncer une bonne nouvelle immédiate où tu vas dire, je vais donner mon cœur à Jésus et tu vas pouvoir le faire ce soir. Et ainsi, je vais avoir la paix, je vais être sauvé, je vais avoir la vie éternelle. Mais plus que cela, Jésus veut annoncer la bonne nouvelle de la réconciliation dans absolument tous les domaines de ta vie. Pour que tu sois complet. Pour que toute ta vie entende la bonne nouvelle que tu peux être en paix avec toi-même. Tu peux être en paix avec Dieu, mais tu peux être en paix avec toi-même. On appelle ça l'évangélisation des profondeurs. Jésus ne veut pas juste nous annoncer la bonne nouvelle que nous sommes réconciliés avec lui, nous pouvons avoir la paix avec lui, pas juste dans une expérience ou deux ou l'ensemble de nos péchés. Il veut vouloir annoncer au fond de nos cœurs, dans tout ce que nous avons vécu, peut-être les choses que nous ne saisissons pas, nous ne comprenons pas pourquoi à la surface, il y a des fruits ou il y a des symptômes qui n'arrivent pas à trouver la paix parce qu'il veut venir annoncer dans les racines de nos vies la paix. Si ce soir nous accueillons Jésus, qui veut venir parler au fond de notre cœur, comme il est dit que Jésus, quand il est mort pendant 3 jours, il est allé dans les profondeurs des ténèbres, il est parti annoncer la bonne nouvelle à ceux qui étaient morts. Ce soir, Jésus veut annoncer la bonne nouvelle à ce qui est mort en nous.
Il veut venir annoncer la bonne nouvelle à ce qui, au-dedans de toi, est brisé et qui c'est dans la racine, qui a besoin d'être guéri, restauré pour que dans les symptômes, dans ce que tu vis à l'extérieur, où tu sens des malaises, des frustrations, même de la haine envers toi, de la lutte, des complexes, des faiblesses qui produisent en toi une telle frustration que Jésus veut annoncer dans les racines de ta vie la bonne nouvelle de l'évangile. Paix sur toi. Paix sur toi. Et je voudrais dire, quand la Bible nous dit « Soyez complets, soyez parfaits, soyez matures comme votre Père Céleste est parfait », c'est accueillir l'évangile, accueillir la bonne nouvelle de l'évangile absolument dans tous les compartiments de vos vies. Il se peut qu'il y ait des domaines de vos vies qui n'ont jamais entendu la bonne nouvelle de l'évangile. Il se peut qu'il y ait des domaines de vos vies où vous n'avez pas accepté, accueilli l'œuvre. Jésus a triomphé et il a vaincu, il a détruit la haine. Il y a peut-être des domaines de vos vies, il y a encore de la haine, des racines d'amertume, où Jésus veut venir ce soir annoncer, reçois cette paix. Dans une situation douloureuse que tu as vécue et qui peut te définir, qui peut être vraiment te conduire à te regarder en ayant soit du dégoût, soit du mépris, soit de la désolation, de la frustration. Sur ça, Jésus veut nous conduire à la croix pour nous dire, viens là, recevoir la destruction de cette haine, être guéri pour être en paix avec toi-même. Si tu es en paix, il y a des choses des fois du passé qu'on ne peut pas changer. Il s'agit par l'œuvre de Christ à la croix d'être libéré du poids de ce passé qui t'empêche de vivre le présent et qui compromet ton avenir. Parce que Jésus, dans tous ces domaines, il vient annoncer la paix. Il vient détruire la haine, la souffrance. Tu peux réaliser que tu te fais du tort. Tu as des mauvaises pensées envers toi-même. Tu es en lutte avec ce que tu es. Si la paix vient, tu vas être libéré. Je vais vous donner mon témoignage à ce propos. J'espère va aider plusieurs. Excusez-moi, je vais aussi. Quand Philippe Jauré, que vous avez vu dimanche dernier, m'a proposé de prendre la direction de l'église, je ne savais pas qu'au-dedans de moi, il y avait des choses qui n'avaient pas été amenées à la paix, à la réconciliation. Et pendant 2 ans, j'ai pris la direction de l'église avec beaucoup de complexes. En fait, je suis né, je l'ai su, parce qu'à un moment donné, j'ai accepté, je suis rentré en moi-même, j'ai accepté la lumière de Dieu de venir sur moi pour comprendre quelles sont les racines qui produisaient des comportements qui n'étaient pas en paix à l'extérieur. Je le voyais, je n'étais pas en paix. Je le voyais, je n'étais pas réconcilié avec mon histoire, ce que je suis, ce que Dieu a fait de moi. Et en fait, je suis né dans une famille où mon père, qui est aujourd'hui décédé, accordait beaucoup de valeur à ce qu'on ait un statut, des études, qu'on soit considéré comme des intellectuels et des gens qui ont réussi. Ça, c'était très important pour lui. Je suis devenu pasteur, je savais que Dieu m'appelait très très tôt dans ma vie, Dieu m'appelait à être pasteur. Et mon père avait envisagé qu'il y ait un ecclésiastique dans ses enfants, mais il ne pensait pas à moi, il pensait à un autre. Et du coup, moi j'ai eu un BTS, et puis je sais que mon père était, content, mais pas tant que ça. Parce que dans mes frères, il y avait des médecins, experts comptables, ingénieurs, je ne sais pas si vous voyez, docteurs, et puis pasteurs. Et alléluia. Mais cette attente de mon père était telle que ça a produit en moi, dans ma manière de gérer mon pastorat, un complexe. Je ne me sentais pas à la hauteur. Je ne me sentais pas valorisé, apprécié, affirmé. Et du coup, je me suis mis à travailler fort et à être frustré de tous les résultats que je voyais. Parce qu'il y avait un sentiment de je n'ai pas le diplôme, je n'ai pas la qualification ou l'approbation. Or, on peut le raconter comme ça et puis considérer que ce n'est pas grand-chose. Je veux vous dire, quand dans nos vies, ce genre de choses sont là, et que Jésus ne vient pas annoncer la paix, et que nous-mêmes, on ne se réconcilie pas avec ce qu'il a fait de nous, on vit avec des compulsions, des frustrations, un désir de réussir par la force des poignets,
pour démontrer quelque chose à son papa, pour dire, mais tu vois, peut-être que tu voulais que je sois, lui il voulait que je sois, je fasse du commerce international, parce qu'il considérait que j'étais commerçant. J'étais fait pour faire du commerce. Eh bien voilà. Le Seigneur m'a appelé à être son serviteur. Mais je peux vous dire, je rachète des hommes. Je rachète des hommes, c'est du commerce. On peut voir ça comme ça. Mais au-dedans de moi, il y avait quelque chose qui avait besoin d'être apaisé, réconcilié. Quand après tu reçois l'amour de Dieu et qu'il affirme que c'est lui qui t'a appelé dès le ventre de ta mère, quand bien même ton père il voulait ceci, mais que lui il veut ça, si tu te réconcilies avec ce que Dieu veut et que tu accueilles la bonne nouvelle qu'il m'a créé avec tout ce que je suis, non seulement pour être pasteur, mais il m'a créé avec mes qualités, il m'a créé avec le fait que je sois noir, il m'a créé avec mon tempérament. Il m'a créé avec le fait... Et puis il a voulu que je me marie avec une femme qui soit blanche. Toutes ces choses étaient voulues de Dieu. Et qui fait que quand je viens à Montpellier, que je vois le profil que j'ai qui correspond absolument au fait d'être pasteur d'une église comme celle-ci à Clé, c'était prévu dès la fondation du monde. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il nous faut nous réconcilier avec ce que Dieu a fait de nous. Celui qui n'est pas en paix avec ce que Dieu... Quand bien même quelqu'un d'autre a pensé, ou ton père, je ne sais qui, a pensé, si tu te dégages de cela pour te réconcilier avec ce que Dieu a fait de toi, waouh, la paix vient sur toi. Tu n'es pas en compétition, tu es en sécurité, quel que soit ce qui se passe, tu sais que c'est de par la volonté de Dieu. Donc il y a une paix que quand tu te réconcilies, tu peux te donner aux autres sans être bougé par un moteur intérieur qui sait de prouver quelque chose, de racheter quelque chose, ou de pouvoir, pour soi-même ou pour les autres, être dans une frustration telle qu'en fait tout ce que tu fais est empreint de ça. On peut le sentir, on peut le percevoir. Et dans ma propre vie, cette réconciliation m'a amené à être en paix, qui fait que quelle que soit la situation, je peux vous le dire, même quand Philippe Jauré vient à l'église, je suis en sécurité. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas son regard qui définit ce que j'ai à faire, c'est ce que Dieu qui le définit. Quand même, on reçoit des grands hommes de Dieu qui font ceci, qui prophétisent et qui font cela, où tout le monde est là en train d'acclamer, moi je sais que Dieu m'a appelé, m'a établi ici. Je ne sais pas si vous me suivez. Pourquoi? Parce que j'ai accueilli la bonne nouvelle de l'évangile. Tu peux être en paix avec ce que Dieu a fait de toi. Tu peux être en paix avec ce que Dieu a fait de toi. Et il se peut qu'il y ait des tas de choses de ton tempérament, il y a des tas de choses même de tes traits physiques, des tas de choses de ton histoire. Tu es peut-être né dans une famille pauvre. Et ça a touché quelque chose dedans de toi. Même cela, le Seigneur veut annoncer la paix et te donner de faire la paix, être réconcilié. Si tu ne l'es pas, tu ne peux pas porter le message de réconciliation aux autres. Et le nombre de choses que nous ignorions, qui sont en nous en lutte, qui fait la guerre à notre âme, dit Jacques. Il y a des choses qui font la guerre. Et tant que tu n'as pas fait la paix dans ton âme avec ton histoire, ton passé, tes échecs, si tu t'es pas réconcilié, que tu n'es pas en paix, tu vas être en difficulté pour répondre à l'appel de Dieu. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Il a détruit la haine. Parce que je peux vous dire ce qu'on peut penser de nous, même la colère qu'on peut avoir, ou même le non-pardon qu'on peut avoir envers nous-mêmes, ou un sentiment de culpabilité ou de honte, c'est de la violence, c'est de la haine envers nous-mêmes. Et Jésus-Christ, par son œuvre, l'a détruit. Et si nous l'accueillons, il y a une puissance de libération pour toi ce soir. Une puissance de libération, un rendez-vous à la croix pour être dégagé, libéré de ce regard négatif. Et c'est cette réconciliation-là qui fait une différence. Je vais finir avant qu'on prie en prenant l'exemple de Salomon dans la Bible, qui, j'ai mis ici, et si Salomon s'était réconcilié avec lui-même. Vous savez que Salomon est bien parti, mais il a mal fini. Et j'ose dire ce soir que si il avait reçu la parole de Jésus qui lui dit « Je suis venu détruire la haine, tout ce qui est compulsif, qui te fait bouger », vous allez voir, le texte, il est vraiment puissant. Ce que la Bible nous montre de Salomon, c'est vraiment puissant.
Et je voudrais dire que tout leader souffre à un certain degré du nombre, d'une faiblesse, d'un complexe, léger ou grave. Tout leader, le Salomon que nous voyons là, qui a reçu la gloire, il paraît que c'est le roi au-dessus de tous les rois. Jésus lui-même le compare en disant il était habillé de manière somptueuse. C'est un roi extraordinaire. Mais tout ce qui est au-dedans de lui, qui n'avait pas été réglé, peut servir comme un moteur intérieur derrière le désir d'avoir du succès. Salomon voulait avoir du succès. Il a eu la gloire, mais il voulait l'avoir de manière compulsive. Et puis, je voudrais dire que bon nombre d'entre nous, parmi nous tous là, on a tous ces ombres, on a tous ces faiblesses, qui s'ils ne sont pas réglés, vont pourrir notre vie présente, notre avenir, notre entourage, tant qu'on n'a pas fait la paix avec. Et c'est le cas de Salomon. Salomon n'a pas fait la paix et il est allé loin. Il a eu des femmes, de l'argent, la gloire, et pourtant il nous écrit l'Ecclésiaste où il dit vanité des vanités. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose au-dedans de lui qui n'arrivait pas à être satisfait, n'arrivait pas à être en paix, n'arrivait pas à être comblé. Il prenait, mais ça ne rassasiait pas quelque chose qui n'était pas en paix, qui était en train de crier quelque chose et qui n'arrivait pas à trouver la paix. Ça, c'est mon analyse ici. L'ombre ou la faiblesse, le complexe, c'est souvent une compensation par des besoins qui n'ont pas été comblés dans nos vies. Elle se développe on rembourse une dette. On est comme pris dans quelque chose d'essentiel qu'on a besoin de rembourser. Vanité des vanités. Tout est vanité. Frustration profonde dans la vie de Salomon. Alors du coup, voyons le contexte de sa vie. Il arrive après une légende. David. Salomon arrive après David. Il faut qu'il soit roi après David. David était aimé de Dieu. David était aimé du peuple. Et lui, il est tout jeune, plein de complexes. Est-ce que je vais y arriver? Même le fait d'être le successeur de David est contesté par un de ses frères. Puis même méprisé par Joab. Le chef de l'armée, il dit non, mais lui, il n'y arrivera pas. C'est l'autre, c'est Absalom qu'il faut. Il y a une lutte. Pour y arriver, il a fallu que son père se lève de son lit pour dire non, ce sera Salomon, je vous dis. Et il s'assoit sur le trône, il monte sur un âne, il fait monter sur un âne, puis il l'établit. Mais dans des circonstances où il est contesté. On ne veut pas de lui. Et pourtant, Dieu l'a choisi et son père l'a choisi. Alors, il fallait qu'il soit à la hauteur. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui dit, il est petit, puis il se monte comme ça. Il faut que je sois à la hauteur de la vocation. Dieu m'a appelé, mais je ne me sens pas capable. Je viens dans un contexte où c'est contesté. En plus, c'est le fils de Bathsheba, le fils d'une femme où il y a eu l'adultère. Et l'enfant qui devait naître, le premier, est mort. Je ne sais pas si vous voyez le cumul de situations qui imprègnent la psychologie d'un enfant. Quand il arrive, c'est dur pour lui. Et il doit se battre, il doit commettre des actes vraiment terribles. Et puis, il a un sens d'infériorité qui est manifeste. Ça lui donnait aussi une motivation supplémentaire pour montrer qu'il pouvait réussir. Il devait se faire un nom et ne pas passer dans l'ombre de David. Et donc, qu'est-ce qui se produit? On va lire les textes qu'il écrit de lui-même. Juste avant. J'exécuterai de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantai des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. J'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. Après, j'achetai des serviteurs et des servantes. Et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux, des bœufs et des brebis, plus que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Vas-y, continue. Je m'amassai de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses et des délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Vas-y. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Il devint grand. Il devint grand. Dieu l'avait appelé à être roi, mais la frustration, quelque chose qui n'était pas en paix, l'a amené à faire des choses énormes. Et voyez ce que la Bible dit de ce qu'un roi devait faire, juste après, le texte juste après de Deutéronome. C'est Moïse qui dit, tu établiras un roi, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux,
Car l'Éternel vous dit, vous ne retournerez pas par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne au point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Ben Salomon, il avait fait tout ça. Mais le pourquoi il l'a fait, un complexe à l'intérieur. Quelque chose qui n'était pas en paix. Quelque chose qui n'a pas accueilli l'annonce de la puissance de Dieu qui t'accepte tel que tu es. Si tu te réconcilies avec toi, tu n'as pas besoin de traverser toute ta vie à poursuivre quelque chose pour prouver je ne sais à qui. Alors qu'il te suffit de recevoir la volonté de Dieu, de se réconcilier avec le fait qu'il t'a choisi. Si tu as choisi, tu n'as pas besoin de prouver quelque chose. Tu as juste besoin d'accomplir sa volonté en toute sécurité, en toute confiance, en étant en paix, en aimant ce que Dieu a fait de toi. T'es petit? Alléluia. Vous savez, moi je trouve toujours des avantages à tout. Si Dieu m'a voulu comme ça, il y a un avantage quelque part. Cherche-le et célèbre Dieu. Ah, je vous garantis, hein, ça veut dire qu'aujourd'hui je suis en paix avec tout. C'est-à-dire, mais quand je dis tout, tout c'est tout. Et quand David dit, je loue l'Éternel de ce que tu as fait une œuvre extraordinaire, eh bien, c'est savoir se réconcilier avec ce que Dieu a fait. Le reconnaître, pas en comparaison des autres, mais devant lui. Je reconnais et j'apprécie ce que tu as fait de moi. Je donne de la valeur de ce que tu as fait de moi. Dans les circonstances dans lesquelles je suis né, dans l'époque dans laquelle je suis né, tout ce qui tourne autour de toi, ce que tu es et tout ce que Dieu t'a donné, participe à manifester sa gloire. Parce qu'il veut se glorifier dans ta faiblesse. Vous savez, c'est Paul qui a réalisé, Dieu lui dit, écoute, moi je veux me glorifier dans ta faiblesse, dans les zones d'ombre, les choses qui ne sont pas parfaites, parce que je veux que la gloire me revienne. Si on se réconcilie, Paul il a dû se réconcilier, il avait une maladie ou une infirmité, on ne sait pas exactement, il appelle ça une écharde. Eh bien Dieu lui dit, écoute, je ne te guérirai pas de ça parce que je veux me manifester dans la faiblesse. Réconcilie-toi avec le fait d'avoir une écharde. Sois en paix. Il dit, ah bon c'est ça? Ben, je vais me glorifier d'avoir une faiblesse. Il a compris, je veux me glorifier, je vais être non seulement en paix, mais je veux même dire, eh ben, là sur ce domaine je suis faible, alléluia, parce que Dieu va se glorifier. C'est-à-dire, parce que je suis en paix, ça permet à Dieu de se manifester. Parce que je suis réconcilié avec ce qu'il a fait de moi, mais absolument tout, pas juste une partie, tout, même la faiblesse. Je vais même me glorifier, je vais même l'apprécier. Ça devient compliqué. Il faut être fort, il faut être faible. Non, Jésus, on a tout triomphé. Ben oui. Il va rester des domaines dans lesquels tu vas dire, je suis en paix, Dieu ne m'a pas guéri, Dieu ne m'a pas exaucé. Il y a des choses qui ne se réalisent pas, mais j'accepte la paix. Je l'accueille dans ma vie. Et des fois, pour nous aider à voir clair, c'est bien qu'il y ait des tiers. Tu accueilles le Saint-Esprit, tu accueilles Jésus, mais il y a des pères et des mères, des gens en autorité qui vont vous aider à identifier peut-être les racines. Le Seigneur va vous le montrer. C'est pour ça que David dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, connais mes arrière-pensées, connais-les. Si je connais les racines qui produisent une action, qui produisent un comportement, qui produisent un état d'âme, et que je me réconcilie avec par l'œuvre du Saint-Esprit, je peux vous dire, je vais pouvoir annoncer la bonne nouvelle aux autres. Parce que moi-même, j'ai accueilli dans les profondeurs la bonne nouvelle de la paix. Pour finir sur Salomon, imaginez si Salomon s'était réconcilié avec lui-même, avait apprécié tout ce que Dieu avait fait de lui. On aurait eu une autre fin de l'histoire. Une bonne relation avec sa femme, ses enfants, une bonne relation avec l'argent. Il aurait géré, il aurait été riche, mais il aurait géré. Il n'aurait pas été prisonnier de ça. Les chevaux pour déclarer « Je suis plus grand que mon père ». C'est ça qu'il voulait dire. Hein, je suis plus grand. Dans Jérusalem, ici, là, il n'y en a pas eu un. C'est moi le plus grand. J'ai été au-dessus. Alors que s'il devait juste avoir cette sagesse que Dieu lui avait donnée, eh ben, il aurait été un roi humble. Et il aurait accompli la volonté de Dieu sans se perdre. Parce que quand on ne règle pas ça dans nos vies, on se perd. Et la fin de Salomon, c'est l'idolâtrie. Il est malheureux
Il est malheureux. On lit l'Ecclésiaste, on se dit, mais franchement, on cherche Dieu. Heureusement, à la fin, le dernier chapitre, alléluia, ça suscite de l'espérance. Mais il est malheureux parce qu'il y a quelque chose dedans de lui qui n'est pas réconcilié. Alléluia. Je voudrais citer juste un dernier témoignage, celui de... peut-être. Marilène vit, ce que je suis en train de dire là, Marilène, mon épouse, le vit en ce moment. Depuis 2 ans, elle est en train de se réconcilier avec ce qu'elle est. Elle a découvert quelque chose en elle. Et puis on a décidé est-ce qu'elle passe à mi-temps. Parce qu'elle s'est arrêtée, elle est rentrée en elle-même pour comprendre pourquoi elle n'avait pas des ressources de temps pour s'engager dans pour faire ce qu'elle percevait que Dieu voulait faire avec elle. Et on a fait un profil Nova avec Philippe Jauré. C'est un outil psychométrique qui permet de te connaître et d'ajuster ta vie sur ce que tu es, de t'aligner et de faire la paix avec toi-même. Et dans cette démarche, on en est arrivé à dire qu'il fallait qu'elle passe à mi-temps, parce qu'elle n'avait pas le temps de faire autre chose que son travail. C'est-à-dire quand elle était à plein temps, elle rentrait, il n'y avait plus de ressources pour autre chose. Quand on a compris ça, mais c'est extraordinaire. Ça vient avec Dieu à décoller. Vous voyez les présidences qu'on voit de Marilène depuis 2 ans, c'est parce qu'elle a mi-temps et qu'elle a compris qu'elle avait besoin de se ressourcer, de prendre soin d'elle. Et ça lui donne des ressources pour faire des choses, parce qu'elle se connecte à Dieu, parce qu'elle se réconcilie avec ce que Dieu a fait d'elle. Aujourd'hui, elle prend soin d'elle, elle prend soin de la maison, elle prend du plaisir à prendre soin de la maison, à travailler dans ses dons, dans ses appels. Elle a des tas de rêves dedans d'elle. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est réconciliée avec ce que Dieu a fait d'elle. Elle est rentrée en elle-même, elle a analysé, on s'est donné les moyens. Et du coup, on a découvert que Marilène aimait et avait besoin de prendre du temps seule avec elle-même et d'apprécier sa présence. Avoir du temps de créer, pour faire des... Vous savez, elle a besoin de créer. Quand on se réconcilie avec soi et qu'on prend soin de soi, ça nous donne des ressources pour bénir les autres. Et bénir l'église, et bénir la maison. Moi, je suis un mari heureux. Alléluia. Non, je vous dis la vérité. Pourquoi ? Il y a eu un travail d'accompagnement, de se connaître et d'aimer ce qu'on découvre et d'en prendre soin. Quand c'est ainsi, elle est remplie de quelque chose que quand elle se déploie, le nombre de personnes qui m'ont dit « Ah, Marilène, ça vient de ça, il y a une racine. » Elle a pris du temps sur elle-même et je vais la laisser donner son témoignage par la suite, mais c'est énorme la force que ça lui donne de faire des choses qu'elle n'a jamais pu faire avant. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réconciliation. Est-ce que je peux entendre un Alléluia, s'il vous plaît ? Ouais, je crois que c'est une clé majeure. Et je finis, avant de faire l'appel, de dire que quand on se connaît, quand on s'apprécie, quand on se réconcilie, quand on est en paix, le but, c'est pas pour soi. Ça nous donne les ressources pour pouvoir renoncer à soi. Alors je vais m'expliquer. La Bible nous dit, si tu veux suivre Jésus, tu vas renoncer à toi. Tu vas porter ta croix. Jésus a porté la sienne. Mais pour pouvoir porter une croix, pour renoncer à son ego, il faut s'aimer soi-même. Il faut s'apprécier. Il faut être en paix. Parce que renoncer à soi quand on n'est pas en paix, c'est compliqué. J'allais presque dire, c'est impossible. Mais renoncer à soi quand on connaît la valeur qu'on a, qu'on s'est réconcilié même avec ses faiblesses, mais qu'on choisit de bénir, de se décentrer de soi et de se donner aux autres. Jésus s'est donné aux autres parce qu'il savait qu'il était d'où il venait, il est réconcilié avec la volonté de Dieu, du coup il peut se sacrifier. Je voudrais nous donner l'occasion de venir à Dieu, de vivre ce moment d'introspection, de connexion à soi, de laisser le Saint-Esprit vraiment toucher les ombres de nos vies. Et quand c'est fait, on peut se donner aux autres sainement. On peut se sacrifier. On peut renoncer à soi. Sinon, quand on le fait, eh bien, il y a quelque chose qui ne dure pas longtemps. C'est toujours en quête de recevoir de l'autre. Mais quand tu es pleinement toi-même et que tu donnes, tu sèmes sans désirer recevoir en retour. Tu es libre de la dette. Tu es libre de ce que les gens te redonnent. Tu es juste toi-même et tu te donnes. Donc vous voyez, ce que je suis en train de dire, c'est pas égocentrique, c'est pas centré sur nous, mais c'est vraiment pour se donner et se livrer aux autres. C'est pouvoir aimer plus, ressembler à Jésus. Et pour pouvoir le faire, amener la réconciliation aux autres, il faut être réconcilié avec nous-mêmes.